Que la montagne est belle, 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 belle. comment peut-on s'imaginer Allez, on avance, Charles. en voyant un vol Ah oui, tiens. d'hirondelle? Quand je suis arrivé à Paris. T'es prêt? Oui. Michel Charnel, bonjour. Bonjour. Vous avez donc abordé de nombreux arts dans votre vie, le cinéma, la littérature, le théâtre. Et quel est celui qui au final vous tient le plus à cœur? Eh bien, drôle de question, parce que tout ça, c'est ma vie. Et je me suis toujours accroché à ce que je faisais au moment où je faisais. C'est-à-dire, quand je suis au cinéma, je fais du cinéma. Quand j'étais au théâtre, je faisais du théâtre. Quand j'écris, je m'isole. Donc, j'ai fait ces différents métiers qui n'en sont qu'un à l'arrivée, euh, sans, me, sans me dire il faudrait que, je dois écrire un film. Non, 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 je me suis toujours laissé un peu porter. Et donc vous avez fait des tournées de théâtre, ça Très peu, très peu. Pour deux raisons. La première, j'ai pas une bonne mémoire. J'ai une mémoire encyclopédique, mais j'ai pas la mémoire d'acteur. Mon copain Arditi, par exemple, apprend un rôle en quelques heures. Et c'est 2 heures. Lui, il l'apprend en très peu de temps. Moi, apprendre un rôle de 10 répliques, il me faut 15 jours pour arriver à bien les cerner. Parce que bah, c'est un métier c'est un métier, quoi. Et Ok. comme j'ai pas été formé pour ça quand Oui, j'étais oui. jeune, Oui, c'est ça, c'est que vous n'avez jamais fait d'école de théâtre. jamais fait d'école de théâtre, j'ai pas. Non, non, non. La deuxième raison pour laquelle j'ai pas fait beaucoup de théâtre, il y avait des tournées. Alors, les tournées que j'ai faites, c'était 37 représentations. C'était parfait. Mais j'aurais dû, comme certains, faire 100 ou 200 ou 300 représentations. Non, c'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais il y avait de la lassitude au bout de quelques temps. J'avoue que quand on arrivait au bout des 37 représentations, c'était toujours ce qui était dans le contrat, j'étais content d'arrêter. Ouais. Comme ça, pas de lassitude, donc envie d'y retourner avec autre chose. Alors, dans une entreprise, on parle souvent de bonne entente. Et alors, est-ce que, du coup, dans une troupe de théâtre, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi cette Pareil, idée-là de... pareil. Si certains viennent au théâtre pour la compétition, effectivement, au bout de quelques temps, ça va mal. Il y a des gens qui les mettent de côté, ou ils se mettent de côté eux-mêmes. Et pour revenir au théâtre, moi ce qui m'intéresse le plus au théâtre, c'est pas de jouer, en fait jouer, de faire la première, la deuxième, la cinquantième, c'est de répéter. Ça c'est ce que je préférais. Et certains ça les embêtait, moi j'aimais bien. Travailler, un geste, tiens, t'as pas mis la façon de prendre une bouteille, de lever un verre, des toutes bricoles comme ça, moi j'aimais bien. Et quand on est confiné ensemble comme ça pendant plusieurs semaines, dans le cadre d'une tournée, est-ce que c'est avec les mêmes personnes? Oui. Comment ça se passe? Oh, ça m'est arrivé très peu souvent, donc j'ai pas eu de lassitude. Oui. Mais c'est vrai que il y a quand même des mauvais coucheurs, hein. Surtout ceux qui veulent toujours amener la couverture à eux. Vous Donc en ça, avez rencontré dans votre carrière? j'en ai croisé, pas nécessairement au théâtre, mais au cinéma, oui. Oui, oui. Ça va toujours? Bon, ça va, oui, oui. Super. Et donc, Tu peux remettre le truc au début, le film? bah non, parce qu'on l'a déjà vu au début. Ah oui, d'accord. Tu Non, veux que je le remette au début? non, c'était pour avoir le nom du gars qui avait le rôle principal. J'arrive pas à me souvenir de son nom tout d'un coup. Il y a Jean Rochefort Oui, il y a Jean Rochefort. et Alain Saury, et celui qui avait le rôle principal, je trouve plus son nom. Bon, c'est pas Une bien très belle grave. voix. C'est pas bien grave. Qu'est-ce que vous aimez au théâtre? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous attire le plus dans cet art? Alors là, qui est le public déjà? Et c'est un peu pervers, mais d'aller voir eux nous regardent, mais de temps en temps, en jouant, si on est bien placé, on voit des gens, on voit les réactions des gens. Je ne parle pas des gens qui sont devant, parce que bon, mais derrière, on se dit, tiens, ah, celui-là ou celle-là, il s'intéresse vraiment. Et vous avez un souvenir justement d'une réaction? Non, parce que ça arrive pratiquement tous les jours. Oui. Et on se dit, tiens, oh, celui-là, il s'intéresse bien. Oh, celui-là, oh, je ne sais pas s'il va aller loin, il va s'endormir.
On fait des réflexions comme ça. On a le temps. Sur scène, carrément? Oui, oui, on voit, ouais. D'accord. On voit des tas de choses sur scène. Même avec les partenaires. Moi, à un moment, j'ai eu des petits problèmes, dirons-nous, et je jouais avec Pierre Vernier. Ça s'appelait les chemins de fer. Et on finit la scène, on se regardait les yeux dans les yeux, et Pierre, il s'approche de moi et il me dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Il avait vu que je décrochais. Oui, à cause de vos problèmes. Voilà, exactement. Donc ça se voit, même en jouant, on voit que quelque chose ne va pas. Même si on essaie de le cacher, ça se voit. Et vous avez déjà joué des pièces comme du classique, enfin de pièces classiques? Jamais. Comme Molière, Shakespeare, non? Non. Non, j'ai fait que des comédies. Si, La Montre polaire, mais c'est une pièce franco-soviétique, puisqu'elle a été... Mais c'était une pièce moderne, hein, mais avec un fond classique. Et alors, durant votre jeunesse, vous avez travaillé à la mine Ouais. durant très longtemps. Et Oh, longtemps, 7 ans. oh, bah, c'est quand même. Ben, mon grand-père, 42 ans. C'est vrai que. Alors, Ouais, grand-père. ouais. Enfin, ça vous fait quand même un beau tableau de chasse parce que durant 7 ans, vous avez été à la mine. Et quel a été le déclic justement de changer de métier et puis de vous diriger dans l'acting, dans la comédie, dans le cinéma, quoi? J'ai acheté une caméra 8 mm et je tournais des films sur la Loire, la Haute-Loire, des reportages quoi, sur des régions. Et puis un jour, il y avait une belle blonde dans mon coin. Je me suis dit, tiens, je vais la filmer. C'était la nièce des gens qui habitaient à côté de chez moi. J'ai dit, tiens, elle est sacrément jolie. Oh, voilà, alors donc je l'ai fait un petit peu jouer. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal de jouer la comédie. Et puis j'ai commencé à aller au théâtre de plus en plus souvent. Et je pensais pas au cinéma, je pensais pas au théâtre. Je me posais pas trop la question, je laissais venir. Voilà, je laissais venir. Je peux pas dire autre chose. Quand on m'a proposé mon premier rôle, Fort du Fou, Joannon, quand il m'a proposé ce rôle, j'ai dit tiens, ouais, pourquoi pas. Alors que j'étais allé le voir pour être assistant à la mise en scène. Donc c'était pas du tout le même métier. Enfin, c'est toujours au cinéma, mais passer de la mise en scène à acteur, c'est pas pareil. Et il se trouve que Léo Joannon a demandé à l'auteur bon, écoutez, racontez-lui son rôle, là. Il me raconte le rôle, et il me dit, vous le jouez ou pas? J'ai dit oui. Mais j'ai dit oui comme on se jetterait à la mer. J'avais jamais joué. Jamais. J'avais juste essayé de monter Caligula d'Albert Camus, mais on a répété 3 ou 4 fois, et puis après j'ai quitté Saint-Étienne. Donc je ne peux pas dire que j'avais joué. Sauf que je devais peut-être jouer juste, puisque la première fois que j'ai rencontré quelqu'un, je suis arrivé à Paris en janvier, j'ai rencontré le premier metteur en scène avec qui j'ai travaillé, Léo Joannon. En 62. En 62, et illico, il m'a fait commencer. C'était étonnant. Oui. Et quand j'ai dit à ma maman que je ne serais pas assistant, mais que je serais acteur, elle me dit, ah bah tu vois, moi je croyais que tu allais chanter à l'opéra. Ah, comme quoi? Comme quoi, Oui. ouais. J'avais ce qu'on appelle peut-être encore, une voix de basse chantante. C'est-à-dire pas, bon, mais juste un peu au-dessus. Okay. Et pauvre maman, elle ne m'a pas vu à l'opéra. Elle vous voit de là-haut. J'espère. Et alors justement, pour revenir sur Fort du Fou, donc c'est votre premier film, qui passe d'ailleurs en arrière-plan. Regarde, on vous voit là, juste là. Ah oui, Alain Souris. C'était déjà le premier rôle que je jouais, et surtout c'est un rôle qui me convenait. J'ai pas eu à me fabriquer. Okay. Ça a été, je crois, le seul rôle de jeune premier. J'en ai pas fait d'autres depuis. J'étais amoureux d'une Vietnamienne, et c'était un rôle de jeune premier que j'avais.
Or, avec ma gueule, jeune premier, Quels ont été, Michel Charel, les acteurs qui vous ont le plus marqué ou avec qui vous avez eu le plus d'affinité dans votre carrière? d'affinité, Ouais. j'ai jamais tourné avec Belmondo, j'aurais aimé. Et je crois que j'aurais eu pas mal d'affinité à travailler avec Belmondo. Or, on n'a jamais. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard, non, mais voilà. Il faudrait, j'aimerais bien travailler avec lui. J'ai jamais tourné avec Terzieff. J'aurais voulu tourner avec Laurent Terzieff. Affinité, euh, Rochefort, j'aimais bien tourner avec Rochefort. Et il était passionnant, là. Fort du Fou, je débutais. Et on perd beaucoup de temps au cinéma. On perd beaucoup de temps et on attend. Et Rochefort, lui, avait déjà travaillé beaucoup, dont la comédie française. Et il avait une façon d'habiller ses petits camarades. C'était un délice. Ils étaient habillés pour l'hiver. Hein. C'était très rigolo, ça. Moi, j'aimais bien. Il y avait donc Jean Rochefort, Alain Saury, Jacques Ardenne. Voilà, Jacques Ardenne. Et eux avaient un passelis. Mais tous les autres, nous étions des gamins. On avait 20-25 ans. On n'avait jamais tourné. Et moi, j'étais en admiration devant Jean Rochefort qui racontait la comédie française ou d'autres pièces de théâtre. Je me souviens quand il nous racontait sa rencontre avec Delphine Seyrig, qui était une superbe femme, mais qui, d'un jour à l'autre, pouvait changer complètement sa mise en scène, en fonction de sa vie. Elle pouvait faire la même scène d'une façon complètement éthérée, et puis le lendemain, très solide. Alors il fallait que Jean Rochefort et ses autres camarades se mettent un petit peu à son service, quoi, en fonction de son humeur. Une femme charmante et très belle. Vous avez aussi joué dans un film de Marcel Carné. Vous avez quelque chose à me dire là-dessus, sur ce film-là? Ah, Marcel Carné, la première fois que j'ai tourné avec Carné, c'était rigolo parce qu'il prenait des colères soudaines. Ah oui? Ouais, comme ça, paf. Et comme il se mettait peut-être pas du fond de teint, mais il se mettait de la poudre. Alors évidemment, quand il se mettait en colère, paf, la poudre éclaboussait. C'était rigolo. Un metteur en scène qui se mettait de la poudre. Il était très gentil. Grand directeur d'acteur, Marcel Carné. Mais il s'énervait tout seul. Ok. Oui. Contrairement avec Robert Enrico, avec qui j'ai fait Les Grandes Gueules. Alors lui, c'était un calme olympien, le tournage avec lui. Mais justement, sur ce tournage-là des Grandes Gueules, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Parce que sachant que vous êtes quand même le dernier encore en vie de tout le tournage. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de techniciens, il n'y a plus d'acteurs, vous êtes vraiment... Il n'y a même plus de figurants. Il n'y a même plus de figurants. Je l'ai appris par un copain qui habite Nancy et qui a écrit un bouquin sur les Grandes Gueules, justement. Il a fait des recherches, il espérait trouver des rescapés parmi les figurants. Eh bien, il n'en a pas trouvé, ils étaient tous décédés. Je suis le dernier des Mohicans. Mais j'ai une tête de Mohican, non? Et le film, alors, comment est-ce que c'était de jouer avec autant de noms, de grands noms de l'époque? Ça m'a jamais gêné. Je préférais tourner avec... j'ai jamais tourné avec Belmondo, mais je préférais tourner avec Jean Rochefort plutôt que de tourner avec des prétentieux, jeunes ou pas jeunes. C'est très, très difficile à supporter. Puis dans le métier, il y en a... Il y en a. Okay, ouais. Et alors, du coup, vous avez fait des centaines de petits rôles dans de très bons films qui passent d'ailleurs encore à la télé, avec des réalisateurs les plus à la mode de votre époque. Comment vous avez vécu ça? Naturellement, comme si je continuais de travailler à la mine, ben, je travaillais plus à la mine, je travaillais dans le cinéma. Et puis le théâtre qui est venu un peu après. Un jour, vous étiez encore au printemps de votre carrière, vous m'avez parlé du film qui vous avait le plus marqué, Le Train. Le Train, oui. De John Frankenheimer. Frankenheimer, oui. Frankenheimer. Avec Burt Lancaster. Alors lui m'a étonné par sa gentillesse. C'était quand même, pour prendre un mot actuel, une star. Mais une star mondiale. Hein. C'était Belmondo multiplié par 25. Ah oui. C'est énorme, Burt Lancaster, à cette époque-là. Et il était d'une gentillesse. J'étais étonné. Qui s'intéresse à moi. Il me regardait tourner, puis il me disait, quand tu prends
quand tu prends pour l'aiguillage. Quand tu tires l'aiguillage, on ne le voit pas sur ta figure. Alors, quand tu tires l'aiguillage comme ça, il faut que tu marques quelque chose, tu serres les dents, parce que c'est très dur un aiguillage. Voilà. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. En 3 jours de tournage au début, avec lui, j'ai plus appris en 3 jours que les 3 années précédentes. Avec je ne sais combien de metteurs en scène, une douzaine. Une très belle leçon là. Vous êtes fait repérer d'ailleurs sur le plateau. Vous avez fait un... Ah oui. Non mais ça c'est autre chose. J'avais remarqué que il y avait un photographe de plateau quand il y avait Lancaster. Il y avait un photographe de plateau quand il y avait Howard Vernon, qui jouait le rôle de l'Allemand. Et puis, quand il y avait que moi, il n'y a pas de photographe de plateau. Alors j'ai demandé à avoir un photographe de plateau, parce que je n'avais pas eu une seule photo de ce tournage du train. Alors Frankenheimer demande au réalisateur français qu'est-ce qui lui arrive, l'autre lui explique, il dit bon, ben on arrête. Ils ont arrêté le tournage, chercher le photographe de plateau, qui était dans un bistrot. Alors le photographe de plateau m'a fait une photo, très belle photo, et j'ai vu la tête de Tournier quand j'ai demandé un photographe de plateau. Tournier était le directeur de la photo, très grand directeur de la photo, très très grand. Mais sa tête, il s'est décomposé. J'ai vu dans ses yeux qu'il disait, ce petit con, il en est à un de ses premiers films, et il demande déjà un photographe de plateau. Il ne comprenait pas que je demande un photographe de plateau. Alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une photo du film. Durant une de nos rencontres, Michel Charel, vous m'aviez dit que vous aviez beaucoup plus tué que vous n'aviez été tué. Et alors, quelle a été la mort que vous avez causée, qui vous a le plus marqué? Alors j'ai tué beaucoup de personnes. À un coup de revolver, ça c'est facile, hein. Pan pan, puis on oublie, on sort du champ. Coup de couteau, peut-être une ou deux fois. C'est pas trop traumatisant. Mais le pire, c'est d'étrangler quelqu'un. Parce qu'on a vraiment les mains sur son cou. On serre. Il faut serrer tout en ne serrant pas trop, parce que sinon on le tue. Oui. Et c'est pas réjouissant de jouer un assassin qui étrangle quelqu'un. Un coup de revolver, c'est oublié dans la seconde. Étrangler quelqu'un, c'était moi qui étais le plus traumatisé. Vous auriez aimé jouer autre chose que des rôles de saltimbanque, de voyous, de grands méchants. Alors pourquoi c'est pas... Ben c'est pas arrivé. Pourquoi? Une seule fois, j'ai proposé, je tournais un film, et j'étais un gendarme. Et puis le gendarme se faisait bousculer, et apparemment il était mort. Comme c'était un film comique, moi je l'ai surjoué, sa mort. Et le metteur en scène m'a dit, ah ben attention, c'est pas toi le comique, c'est eux. Il parlait des autres acteurs. Moi, j'avais pas le droit d'être comique. Et ça vous a vexé, ça? Ça m'avait vexé, oui. Le mélange des genres, en France, j'ai l'impression qu'on n'aime pas beaucoup le mélange. Quelqu'un qui a l'habitude de faire du comique, on lui fait faire du tragique, des trucs comme ça. Oh, on n'y croit pas trop. Ouais, le contraire aussi. Pas que c'est dû au physique? Oui, bien sûr. Des yeux, Bien sûr. Il y a pas... Ouais, la gueule. On se refait pas. Hein. Ou alors il faut se refaire casser la gueule. On m'a cassé le nez pour la deuxième fois quand j'étais au collège. Je pissais comme tout le monde dans les pissotières de collège. Et ils sont arrivés derrière moi en ayant roulé un tapis de gym énorme comme ça. Ils me l'ont balancé derrière la tête. Et mon nez, la deuxième fois, cassé. Oh là là. Ouais. Vous avez été opéré J'ai été opéré après pour rouvrir le... J'ai pas eu la chirurgie esthétique. Et heureusement d'ailleurs, parce que quand j'ai fait du marathon et des longues courses, si on ne respire pas assez, et par la bouche et par le nez, il manque quelque chose quand même. J'ai quel âge moi là? Quoique les personnes âgées, je sors plus moi. Ouais, mais toi t'es indestructible, toi. Ouais, je suis le dernier des grandes gueules. Quand alors, même, attends. Non, mais il faut pas. Qu'est-ce que vous croyez, les mecs? Bon, ok, on est reparti? Oui. Ouais. Alors, vous avez joué dans Belle de jour Oui. de Buñuel. Votre secret pour être rentré sur le tournage de ce film? Ah, mais c'est arrivé tout simplement.
La production était aux Champs-Élysées. J'avais laissé une photo. Et je me disais, avec un peu de bol, j'aurais peut-être un petit rôle. Et régulièrement, ma photo, disparaissait du bureau de Buñuel. Et il y avait un jeune qui m'avait apprécié, justement dans les grandes gueules. Et tous les jours, il remettait ma photo devant Buñuel. Ça a duré 10 jours. Et puis au bout de 10 jours, Buñuel a dit, mais pourquoi on me met toujours la tête de ce type-là? Pourquoi on ne me le convoque pas? Alors j'ai été convoqué par Buñuel. Et j'ai tourné Belle de jour avec mademoiselle Catherine Deneuve. Pourquoi vous avez embrassé Catherine Deneuve? Pourquoi je l'ai embrassée? Parce qu'on me l'avait demandé. Je l'ai pas. Bien. Oh ben, on n'a pas eu le temps de finir vraiment, parce que Buñuel a dit, bon, on arrête. Maintenant, il n'embrasse plus sur la bouche, il l'embrasse dans le cou. Alors voilà. Ah, c'est une célèbre photo d'ailleurs, cette Ouais. photo-là où Ouais. vous l'embrassez dans le cou. Ouais. Elle est magnifique cette photo d'ailleurs. Mademoiselle Deneuve aussi. Bon, on lui dira. On lui dira, voilà. Elle l'apprendra un jour, qu'elle a encore un admirateur. Oui. Enfin, un admirateur. Beaucoup d'admirateurs. Oui, oui. Moi, je la redoutais parce que elle avait souvent joué des rôles de jeune femme froide, tout ça. Je dis, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Eh bien, ça s'est bien passé. Elle a été charmante avec moi, parce qu'elle avait déjà beaucoup de métiers. Elle avait 15 ans de métier au moins. Oui. Et moi, j'en étais à mon 10-12e film, mais seulement 3-4 ans. Mais elle était charmante. Ah oui, je me souviens, on était deux, elle devait embrasser un des deux, elle dit, ah, lequel de ces messieurs j'embrasse? Bon, très bien. C'est lui, dit Buñuel. Très bien, bonjour. Puis voilà. Je crois qu'il nous aimait bien quand même, Buñuel. Il aimait beaucoup les acteurs. Tous les metteurs en scène n'aiment pas les acteurs. Le génie, c'est eux, c'est pas les acteurs. Votre plus grand souvenir au cinéma? Des tas de souvenirs. Peut-être quand on m'a dit que j'allais tourner avec Lancaster, effectivement, je me suis dit quand même, je change de registre là. Théâtre ou cinéma? Quoi donc? Théâtre ou cinéma? En théâtre, ça demande trop d'attention. Je préfère le cinéma. C'est pas une question de préférence. Je peux jouer et puis m'éloigner complètement de la scène. La jouer à la fois et pas nécessairement donner le bon regard. Donc il vaut mieux que ça se passe au cinéma plutôt qu'au théâtre. Parce que le partenaire, il peut être décontenancé. Oui, puis on peut la refaire plusieurs fois la prise. Voilà, alors qu'au théâtre, Tintin. Quand c'est passé, c'est passé. Vous avez joué aussi dans des téléfilms. Oh oui. Et c'était quoi le téléfilm qui vous a le plus marqué? Les téléfilms, ce qu'on a fait en direct, tiens, bizarrement. J'avais fait l'affaire Bélis. On l'avait fait en direct avec Catherine Sauvage, qui était chanteuse et comédienne. On s'était bien entendu. Vous me disiez qu'il y avait un téléfilm qui avait duré très longtemps à l'étranger. Ah, ben c'était L'île au trésor. Mm. Ah, L'île au trésor, 3 mois. C'était en Italie? Oui, on a tourné sur le lac de Garde, oui. J'ai bien aimé. D'abord d'être à Garda, d'être en Italie, et Garda, c'était où mon père était allé pendant la guerre de 14. Il a fini la guerre de 14 à Garda. 14-18, il a terminé en Italie. Alors j'étais d'autant plus content, j'étais vraiment dans les pas de mon père. Oui. Mon père y était en 1918, et moi j'y étais en 1966 ou 67. À l'époque, c'était des caméras 16 mm au lieu du 35, c'est tout. Mais autrement, c'est pareil. Puis quand on est mauvais en 16 mm, en 35 mm et au théâtre. Oui.
Michel Charel, acteur devenu auteur sous votre nom de naissance Michel Pierre Charel. Oui, Vous avez écrit des romans, Oui. Jésus l'Asiatique, Oui. Sang et or, la bête du Gévaudan, du Gévaudan. pardon, Piège rouge, Oui, Le hameau du Rossignol oui, et enfin l'album K. oui. Alors ma question, parce que c'est quand même extraordinaire, vous avez été mineur de fond, Mmh. et alors un mineur qui devient écrivain, c'est pas courant. Si, Ah je oui, suis pas le premier. oui mais ça court pas les rues quand même. Ah non, ça ne court pas Et les alors, rues, non. comment vous en êtes venu à l'écriture de romans? Parce que j'avais envie de raconter la vie de ma famille, et ça a été le premier roman que j'ai écrit. Le hameau du Rossignol, c'est en partie l'histoire de ma famille, même pas romancée. D'accord. Votre mère l'a lu? Non, parce que je l'ai écrit après. D'accord. Ouais, elle l'a pas lu. Et d'où vous est venu ce besoin d'écrire? Pour laisser une trace. Et vous en laissiez pas une déjà avec les films? Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mm. Pourquoi? Je sais pas. Le papier, ça reste. La pellicule, c'est volatile. Ouais, c'est vrai. Les écrits restent. C'est pas moi qui l'ai écrit. Quelqu'un a dit les écrits restent et c'est vrai. Dans l'écriture, quels sont vos thèmes favoris? Ceux que vous abordez le plus souvent en tant que romancier? Oh, ben si on regarde le total, il y en a un à propos de ma famille. Puis les autres, c'était des polars, la plupart. Des romans policiers, mais qui se passaient toujours en Auvergne. Parce que je pourrais pas écrire sur la Bretagne si je connais pas la Bretagne. Donc en Auvergne, je m'installais, puis j'écrivais, puis voilà. L'inspiration, elle vous vient d'où? Faut pas aller la chercher, déjà, Ouais. l'inspiration. Faut laisser venir. Sinon, c'est pas bon. Faut pas croire que, tiens, je me mets devant une table et puis je vais écrire un roman sur mon quartier. C'est idiot. Ouais, oh non, 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 non. Il y a un moment, il y a l'étincelle. Le truc qui dit, tiens, ça c'est bon. On développe. Un nouveau livre en vue? Non. Non. Peut-être, mais je sais pas. Pour le moment, j'ai pas le déclic. Je croyais l'avoir eu le déclic, et puis non, ça ne marchera pas. Donc il faut que je trouve autre chose. Je laisse venir. Parce que vous me disiez que vous aviez l'envie. Je voulais écrire un livre sur Aliénor d'Aquitaine. C'est prétentieux, mais enfin bon. Et puis je me suis aperçu que Aliénor d'Aquitaine n'est jamais venue dans ma région. Justement, je croyais qu'elle était venue un petit peu dans le Massif central. Puis j'ai fait quelques recherches, elle n'y est jamais venue. Donc ça ne m'intéressait plus. Mais pourquoi ne pas la faire venir justement et faire quelque chose de fantastique qui n'est jamais arrivé? Eh ben non, ben tiens, il faudra que je développe. Bah oui, pourquoi pas. Hmm. Comment vous en êtes arrivé là? À pied, depuis Saint-Étienne, 500 km. Comme les maçons de la Creuse. Oui, oui, ben, les maçons de la Creuse, ils se tapaient 400 bornes quand même à l'époque. Ils partaient avec leurs massettes, leurs machins, leurs truelles, puis ils montaient à Paris chercher du boulot. C'était pas des dégonflés. Ah, j'ai oublié la chanson des maçons de la Creuse. Oh, je suis malheureux. Un nouveau film en vue? Ouais, je voudrais. En vue, j'ai pas de film. En vue, je voudrais bien. Mais je voudrais bien retourner avec Philippe Garrel. J'ai dû faire 8 films avec lui, un 9e, ça serait bien. C'est un des metteurs en scène les plus doux que je connaisse. Il est agréable, il n'y a pas de bruit. Il y a un plateau avec Philippe Garrel, il n'y a même pas besoin de demander le silence, il y est tout le temps. Les gens le font naturellement, c'est rare. Ou alors il y en a un autre aussi qui, sur le plateau, il n'y a pas besoin de demander le silence, c'est Alain Delon. C'est glacé du matin jusqu'au soir. Et c'est agréable ça? Ah, oh non, c'est pas gai. Tant pis, je l'ai dit. Voilà, c'est fini, la comédie. Merci beaucoup Michel Charel. Merci, toi aussi. Je me lève et je pars. Bon, allez, hop, en avant. Un petit élan.
Ta-da-ta-tson, ta-da-ta-tson, ta-di-ta-ti-da-ti-ta-ta-da-ta-ta-tam.